Vous êtes en réunion, la discussion avance, ça fait déjà 15-20 minutes, une demi-heure peut-être que les sujets sont abordés, etc. Et vous n'avez toujours rien dit. Et vous essayez de trouver votre place, de trouver le bon moment où vous allez pouvoir dire quelque chose, intervenir, partager une réflexion éventuellement. Mais ça vient pas, et plus la réunion avance, plus ça vous stresse, plus vous vous sentez de pression de devoir intervenir parce que en plus on vous a fait régulièrement la remarque qu'il faudrait plus intervenir en réunion. Peut-être que c'est votre chef, peut-être que c'est des collègues, peut-être que c'est vous-même qui vous mettez cette pression-là en se disant mais il faut absolument que j'intervienne plus en réunion parce que ça fait partie de vos responsabilités, ça fait partie de ce qu'on attend de vous. Et donc voilà, tout ça, la pression monte et puis finalement, souvent la réunion se termine. Vous avez pas dit grand-chose ou pas du tout, et ensuite vous ruminez, vous culpabilisez de cette réunion où vous avez encore pas intervenu. Alors, c'est vraiment un sujet hyper récurrent pour beaucoup d'introvertis, dans le monde professionnel surtout, cette difficulté à prendre sa place dans les réunions et dans les groupes de manière plus générale. Ici, j'aimerais parler des réunions professionnelles en particulier, parce que c'est vraiment quelque chose qui est souvent assez douloureux, avec beaucoup d'enjeux, de pression, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est attendu de nous, quelque chose qui fait que on nous considérera bien dans notre travail, ça peut même avoir une influence sur notre carrière, etc. Moi, c'est même quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur à l'époque où je travaillais en entreprise, où quand j'ai eu des postes plus de management, déjà je me mettais cette pression avant, mais en plus quand les responsabilités commençaient à augmenter, j'avais l'impression que ça devenait obligé, que si je participais pas en réunion, ça collait plus avec la fonction de mon poste et c'était plus adapté, et donc je me mettais une pression énorme pour y arriver. Pourquoi c'est si classique quand on est introverti ? C'est souvent quelque chose qui est pas forcément lié à de la timidité, c'est plus lié à un fonctionnement. J'en parle souvent dans mes vidéos, dans mes newsletters. On a un fonctionnement réfléchi, on a besoin souvent d'un petit peu plus de temps que d'autres pour formuler nos pensées, pour intervenir, pour poser des mots sur ce qu'on a envie de dire. Et dans les réunions, ça colle pas. Alors quand vous êtes seul à seul avec un collègue qui est à l'écoute, qui vous écoute parler, qui vous pose des questions, qui s'intéresse sincèrement à vous, et qu'il y a vraiment un échange sincère et authentique, ça pose pas de problème. Ça peut même ne pas poser de problème si vous êtes dans une petite réunion à 2, à 3 ou 4 avec deux ou 3 personnes. Si les personnes autour de la table sont des personnes à l'écoute, qui laissent la place aux autres de s'exprimer, etc. Quand il y a plus de monde dans une réunion et qu'on sent des attentes fortes, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Les discussions vont vite. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, un tel qui réagit tout de suite au quart de tour. Il y a beaucoup de gens souvent autour d'une réunion qui ont beaucoup de réparties, qui ont tout de suite des choses à dire et qui réfléchissent pas avant de les dire. Ça fuse de partout. Et nous, dans ce contexte, c'est très difficile d'intervenir parce que le temps qu'on entende ce qui est en train de se dire, qu'on formule notre pensée et qu'on réagisse et qu'on dise quelque chose, qu'on formule nos mots, la discussion est passée à autre chose, bien sûr. Donc c'est très classique, et ça combiné à un manque de confiance en soi, à de la timidité, à la peur du regard des autres, ça devient un cocktail explosif pour être complètement silencieux dans toutes les réunions et avoir une grande culpabilité par rapport à ça, une grande pression de devoir changer ça. Donc voilà, si j'aborde le sujet, c'est que c'est quelque chose que je vois très souvent, que j'ai vécu moi de l'intérieur, que je vois très souvent dans mes coachings, on m'écrit très souvent sur ce sujet en réponse à mes newsletters. Donc je sais que c'est un des sujets centraux pour beaucoup de personnes introverties, et je voulais aussi vous rassurer sur le fait que c'est pas uniquement lié à un manque de confiance en soi, c'est aussi lié à une manière de fonctionner. Alors, comment on sort de ça ? Comment on arrive quand même à prendre sa place en réunion ? Parce que c'est vraiment le sujet. Prendre sa place en réunion quand on est introverti, ça implique de changer un petit peu de manière de voir les choses. Si on reste dans cette pression, dans cette image que pour prendre sa place, il faut absolument savoir couper la parole aux autres, avoir des choses à dire au bon moment, avoir la bonne répartie, etc.
Bon, ça c'est une vision assez extravertie des choses, et généralement ça va pas marcher. Hein. C'est souvent ce que beaucoup se disent, mais malgré les années qu'avancent, malgré l'expérience, malgré le fait qu'on prend de la bouteille, etc., ça n'aide pas, on continue à ne pas y arriver, parce que tant qu'on est dans cette pression-là, on n'est pas dans quelque chose qui nous ressemble. C'est ça le gros problème. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un changement de cap dans notre perception des choses, et de prendre sa place de manière plus introvertie, j'ai envie de dire. Et je le vois dans mes coachings, dans mes accompagnements, que c'est vraiment quand les personnes arrivent à vraiment intégrer ça en eux, qu'elles peuvent faire les choses différemment, qu'elles peuvent prendre une place qui est certes plus discrète, mais qui est tout aussi présente et tout aussi impactante pour elles-mêmes et pour les autres. C'est vraiment quand on accepte ça et qu'on intègre ça dans notre posture, dans notre manière de fonctionner en réunion, qu'il y a les plus gros déclics, et qu'ensuite les personnes arrivent à véritablement prendre leur place. Alors, ça veut pas dire qu'elles deviennent des grands extravertis qui prennent toute la place en réunion, hein. C'est pas ça l'objectif. Mais elles arrivent à être beaucoup plus sereines, à être beaucoup plus présentes dans la réunion, à intervenir dans les moments où elles ont vraiment quelque chose à dire. Parce qu'en fait, au lieu d'être focalisé sur il faut que je dise quelque chose, zut, il y a la pression, la réunion avance, j'ai toujours rien dit, il faut absolument que je dise quelque chose, sinon qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui prend énormément d'espace dans le cerveau. Et quand on arrive à évacuer tout ça, à être concentré sur qu'est-ce que je veux dans cette réunion, pourquoi je suis là, j'accepte que j'ai une posture plus discrète, que je vais pas prendre beaucoup de place dans cette réunion, mais je vais en retirer des choses, je vais avoir une véritable valeur ajoutée pour moi-même dans cette réunion. Quand on est dans cette posture-là, eh bien, souvent ce qui se passe, c'est que d'un coup, on a plus d'espace mental, et avec le temps, avec les jours et les semaines qui avancent dans cette nouvelle posture, eh bien, on est souvent surpris. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et que beaucoup de mes clients ont vécu. On est souvent surpris du fait que d'un coup, on arrive à prendre la parole une fois, sans stress, de manière complètement naturelle et spontanée. Pour ça, ça implique donc ce changement de posture dont je vous parlais. Et ce changement de posture, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'accepter que on est une personne plus discrète, qu'il peut y avoir d'autres personnes autour de la table qui ne prennent pas la parole non plus, hein. C'est souvent quelque chose, une observation à faire. Je vous invite d'ailleurs à le faire dans vos prochaines réunions. Vous regardez, dans une réunion, souvent vous avez 2, 3, 4 personnes qui prennent beaucoup de place, et puis vous en avez d'autres qui prennent beaucoup moins de place, et vous n'avez pas forcément remarqué qu'elles prenaient moins de place. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une posture, elles se mettent pas la pression pour intervenir, mais elles sont pleinement présentes, elles prennent des notes, elles hochent la tête, elles écoutent, on voit qu'elles sont pleinement impliquées intellectuellement et physiquement parlant dans la réunion. Et ça, quand on arrive à être dans cette optique-là, du coup, ça donne beaucoup plus l'impression aux autres que vous participez, parce que au lieu d'être un peu en retrait, j'ai peur, il faut absolument que j'intervienne, etc. Eh bien, on est dans une posture plus active, plus sûre de soi, et ça se voit. Et rien que ça donne l'impression aux autres que vous participez, même si vous dites rien. Et en même temps, le fait d'avoir cette posture, ça enlève du stress, ça fait qu'on est plus présent, ça fait qu'on est plus à l'aise, et que finalement on intervient. Voilà, donc c'est un peu mon approche. C'est ce que je vois souvent dans mes accompagnements. Bien sûr, c'est quelque chose qui est hyper efficace à traiter en coaching individuel, parce que je vais être dans le questionnement, je vais vous aider à identifier vos blocages, qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui pourrait être fait différemment. Je vais vous aider avec des audios d'introspection, je vais vous aider à bien réfléchir au sujet, à bien identifier les points bloquants, et souvent voilà, c'est quelque chose qui en quelques séances peut être débloqué assez facilement. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon site unmondepourlesintrovertis.fr. Vous pouvez réserver une séance d'information. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter sur la page d'accueil du site unmondepourlesintrovertis.fr, où vous allez ensuite recevoir ma newsletter gratuite, et là vous pouvez répondre à n'importe quel des emails pour entrer en contact avec moi pour un éventuel coaching si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.